nouvelle vidéo d'interview. Aujourd'hui je suis avec Océane, dit Maman Souti sur Instagram, qui va nous présenter ses activités et une petite pépite que j'ai sous les yeux mais qu'on vous montrera après. Océane, est-ce que tu peux nous parler de nous et de toi, de ce que tu fais comme métier, dans l'énergétique, dans le bien-être? Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis énergéticienne et cartomancienne, parce que j'aime pas trop dire voyante. Aujourd'hui, je suis vraiment axée sur la libération émotionnelle, sur tout ce qui va être les traumas, venir vraiment débloquer les schémas limitants qu'on peut avoir, enfin tout ça. Et après, je fais de la voyance aussi quand même, ça va avec. Et puis après, communication animale. Bon, tout ce qui est les défunts, on va dire que c'est pas encore sur le devant de la scène, mais je le fais quand même. D'accord. C'est en cours de travail. Et puis voilà, après... Qu'est-ce que tu proposes comme service donc quand tu proposes des soins, libération énergétique Alors j'en ai plusieurs, j'en ai pas non plus une grosse liste, mais j'ai tout ce qui va être du Reiki Consciousness, donc qui est totalement à l'opposé du Reiki Usui que tout le monde connaît. Okay. Le Reiki Consciousness, on vient vraiment travailler sur les schémas, c'est-à-dire que je viens faire comme du Access Bar sur la tête, pour ceux qui connaissent le Access Bar, parce qu'on a des barres dans la tête, et en fait je viens travailler sur le passé, présent, futur, sur des schémas bloquants. Ensuite on vient, et c'est la plus grosse partie du soin, débloquer tout ce qui est le péricarde, donc en fait je viens masser au niveau du plexus solaire, et en fait je viens libérer tout ce que le péricarde a pris comme émotion, quoi. Donc c'est pas forcément agréable comme soin, mais c'est vraiment libérateur. Après j'ai le Laoshi, donc beaucoup connaissent parce que c'est similaire au Reiki, alors à quelque chose près, hein, mais dans le même type d'énergie. Après je suis sur du massage énergétique, donc j'ai le massage des 5 continents qui n'est pas beaucoup connu, parce qu'il y a très peu de personnes qui se forment à celui-là. Comme le Reiki Consciousness, et le Shinzo Face, donc, que tu as vu au salon. Au salon, oui. Qui se fait avec le kanza, donc une baguette de cuivre. Et en fait on vient vraiment détoxifier le visage et lifter. Et ça les femmes elles aiment bien parce qu'elles ressortent, les rides elles sont estompées. Donc le côté un petit peu esthétique et énergétique, et ça c'est ce que les gens ils aiment. Ils sont reliés. Voilà. Et après sinon je fais du nettoyage énergétique pour tout ce qui est les entités, les mauvais œils, magie noire, vraiment tout ce qui est dans les bases énergies que les gens peuvent avoir sur eux ou dans leur maison. Et après je fais réalignement du chakra. Celui-là c'est le basique, quelqu'un qui a juste besoin d'un coup de peps, on vient réaligner tout ça. Ton parcours c'est quoi? Comment t'en es venue à ça? Mon parcours, j'ai débuté en tant que coiffeuse, il y a fort longtemps. Ensuite je suis partie en gendarmerie, déjà rien à voir. Rien à voir. Je pense que j'avais vraiment un gros besoin de légitimité, et puis même l'injustice. Voilà. Il y avait vraiment cette grosse part d'injustice en moi, de par mon passé et tout ça, j'avais besoin de faire gendarme pour rétablir la justice. Bon, une fois qu'on est dedans, c'est bien la gendarmerie, mais on se rend compte que la justice, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, donc c'est venu encore plus travailler sur ma blessure d'injustice. En plus en tant que femme, tu as dû voir des choses quand même qui étaient, je pense, tragiques pour toi. Oui, déjà et que tu pouvais rien faire en fait, même si tu étais gendarme, tu pouvais pas changer, ni aider d'autres femmes, et donc ça doit être difficile je pense à gérer quand on... Ouais, émotionnellement, se sentir un peu impuissant face à des situations, ouais. Et encore, c'est pas en gendarmerie où j'ai vécu le pire, hein, c'est parce qu'après du coup je suis partie en police municipale, parce que mon mari est gendarme aussi, et du coup on voulait quand même avoir une vie stable avec des horaires fixes, enfin au moins un des deux, et du coup je suis partie en police municipale, et je pense que c'est là où j'ai pris une grosse claque. Parce que je ne regrette pas la police municipale, parce que j'ai rencontré des collègues qui sont formidables, mais à côté de ça, j'ai vécu du harcèlement, c'est très haut, parce que pour l'instant, c'est même en stade plus. Et ensuite, les quartiers. Les quartiers, je crois que ça a été le pire, parce que moi, du coup, j'étais à Tours, et on a quand même 3-4 quartiers qui sont quand même assez chauds sur Tours, et en fait, en tant que femme, c'est... C'est affreux, c'est les insultes, les sifflements. Alors, après on arrive à passer outre, mais quand c'est tout le temps, de ouais t'es bonne, nanana. Ouais, non, en fait, à un moment donné, stop quoi. Et surtout se sentir impuissant face à ça et dire, mais en fait, on peut rien faire. On ne peut rien faire. C'était gros déclic. Ouais. Je pense que ce qui a aidé aussi, c'est le harcèlement. C'est de me dire, ok, là je suis plus du tout à ma place. Et du coup,
j'étais en police municipale là jusqu'à juillet, parce qu'on a été muté en juillet avec mon mari. Et en fait, j'avais dit, si l'univers m'envoie le signe que la mutation est acceptée, c'est que je dois arrêter de travailler. Et que je dois, être à mon entreprise du moins, à mon compte. Parce que il faut quand même, on va remettre un peu un truc en contexte. Toi, t'es d'ici, t'es de Corse. Oui. T'es resté encore jusqu'à quel âge? Quand est-ce que t'es partie sur le Je suis continent? partie après la 3e. Donc j'ai passé mon brevet et... 16 ans? Ouais, 16 15 ans. ans. Et en fait, ça fait une claque d'autant plus grosse qu'on est très peu confronté au harcèlement de rue ici. Ouais, totalement. Donc moi je sais, j'ai pas vécu longtemps sur le continent et là le peu que j'ai vécu, j'ai eu de la chance que j'étais dans un quartier qui était très, très sûr. Donc j'ai pas vécu ça. Je sais qu'ici en Corse ça a dû m'arriver 2 fois de me faire siffler. Ça n'a pas été plus loin qu'un sifflement, Ouais. donc tu arrives à passer outre, tu vois, tu dis bon c'est un crétin et tu le regardes pas et ça s'arrête. Mais par contre, quand j'étais vendeuse à domicile et que je travaillais avec la société au Moulin Rose et que je faisais l'accompagnement aux femmes sur l'épanouissement féminin et autres, j'ai appris par les expériences de mes collègues qui travaillent du continent ou par les formations qu'on a eues avec les sexologues, les psychothérapeutes, etc., qu'il existait et que c'était pas juste quelque chose à travers la télé qu'on a pu voir 1 ou 2 fois quand on avait 16 ans, quelque chose de vraiment grave au niveau de la sécurité des femmes et des choses qui sont faites aux femmes, juste pour le fait d'être une femme. Donc c'est vrai que tu prends une claque quand tu percutes ces choses-là. Ça change beaucoup de choses. Parce que, bon, on peut dire ce qu'on veut, les Corses ils sont machos, les Corses machin. Moi ça me dérange pas tellement le machisme dans le sens où il y en a une certaine forme qui est pas mauvaise, parce que les Corses ont beau être machos, sont quand même vachement protecteurs avec les femmes quand même. Oui, ici on a une grosse protection de la femme. Ça reste extrêmement rare de se faire agresser dans la rue. Et je connais une seule personne qui s'est fait agresser, c'était même pas dans la rue comme ça, c'était en boîte. Et c'est très récent, ça date d'il y a 1 an, donc c'est quelque chose d'assez nouveau ici pour nous. Par contre, même moi qui ai passé ma vie dans les bars, s'il y a un mec qui a un mot plus haut que l'autre ou un truc de travers, t'as toujours quelqu'un qui va te défendre, ton père, le pote de ton père, ton mec, ton frère, voilà. Donc ça dégénère pas en général avec les filles. Les mecs peuvent se battre très facilement, mais ça ne dégénère pas sur les filles en général. Donc c'est vrai que c'est quand tu te rends compte qu'il y a des hommes qui sont pas du tout respectueux comme on a pu connaître dans notre quotidien, c'est violent. D'autant plus que même les violences qu'il peut y avoir en Corse, elles sont cachées, parce qu'il y en a quand même, il y a des femmes qui sont violées, etc. Souvent c'est au sein de la famille, donc ça c'est global dans toute la France, d'après ce que j'ai compris dans les chiffres, c'est souvent des gens qu'on connaît très bien, plus que des inconnus. Mais c'est très caché, donc nous quand on a 16 ans et qu'on part sur le continent ou qu'on découvre un nouveau truc à 20 ans comme ça, et qu'on a vécu dans une famille qui est saine, on se dit waouh, mais ça existe pour de vrai, il y a vraiment des gens qui vivent ça, c'est un peu ouf, donc oui ça change quand même pas mal de choses. Moi ça m'a mis une claque de partir d'ici où bon après même la mentalité ici c'est pas du tout pareil. Et puis en plus moi j'étais surtout côté Bastia, alors déjà les mentalités entre le nord et le sud c'est pas du tout les mêmes. Et quand je suis arrivée sur le continent, puis je suis arrivée au Mans, donc c'est pas non plus le bon port de pêche quoi. Waouh, j'ai pris une grosse claque de me dire mais je suis tombée où ici, pourquoi les gens sont bizarres, pourquoi les gens me sifflent, pourquoi les gens, je suis habillée en jogging, on me dévisage comme si j'étais habillée en mini-jupe. Donc non c'était très très compliqué, mais bon après moi j'ai toujours dit ça fait du bien aussi d'aller voir ailleurs que la Corse, parce que on est trop enfermé dans une façon d'être, pas confronté à la réalité des choses du continent, ne serait-ce que sur l'argent, parce que ici on est protégé, souvent voilà, les gens ici réussissent leur vie, donc ils ont un confort de vie qui est bien, sauf que quand on va sur le continent on se rend compte de la réalité des choses quoi. Et là on se dit ok, la misère du monde existe. Oui, c'est sûr que c'est pareil, je crois que tout cumulé, Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, enfin tout notre secteur sud, il doit y avoir 2 sans-abri qu'on voit de temps en temps. Nous, tu marches dans la rue ici, tu vois personne assis par terre qui manque de manger quoi. Et même les sans-abri, ils sont rarement dehors, ils ont quand même des endroits où se poser. Alors que sur le continent, on a des solidarités. Moi je sais qu'il y en a un qui est très souvent au niveau de Jean Casino,
il y a des gens qui lui donnent à manger régulièrement et qui lui Ouais, achètent mais des parce que trucs. quand c'est les habitués, après... Voilà, ça. Mais parce qu'il y en a qu'un aussi. Mm. Parce qu'il y en aurait 60, plus personne n'achèterait Ah rien. oui, ça, parce que c'est normalement, sûr. tu peux pas vider ton compte en banque pour Ça, les c'est autres clair. tout le temps. C'est Faut bien clair. que tu manges toi aussi. Ah bah oui, oui. Donc il y a tout ça qui fait que. Mais c'est vrai que oui, on a une façon de vivre une certaine qualité de vie qu'il n'y a plus sur le continent, surtout dans des zones comme ça où tu as pu aller. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais de l'énergétique? Officiellement ou officieusement? Officieusement encore. Même pour toi, comment ça t'est venu? Comment t'as commencé du coup pendant la Moi gendarmerie? je suis dedans depuis que je suis petite en fait. D'accord. Déjà quand moi je me faisais mal quand j'étais enfant, je me mettais toujours la main là où j'avais mal. J'ai toujours été dans tout ce qui était un peu fantôme, pendule. Moi je m'amusais, je prenais une bague et un cheveu et je faisais le pendule avec ça. Depuis petite je fais ça, depuis même le primaire. Parce que je m'amusais surtout avec une copine au soir d'Halloween, on adorait aller dans les cimetières pour aller invoquer les fantômes. Je regrette parce que chose qu'il faut pas faire. Non, il faut pas, mais on adore faire ça quand on est enfant. Oui, parce qu'on se rend pas compte qu'on les respecte pas. Tous mais... nos dessins animés préférés, il y a des sorcières dedans. Voilà, Et... c'est ça. Donc ouais, non, moi c'est vraiment depuis l'enfance. Et en fait, après ça s'est un peu stagné parce que bon, j'avais d'autres choses à faire quoi. Et puis c'est revenu à moi. Vraiment, je sais pas. J'arrive vraiment pas à mettre de date. Je sais que des voyantes, ça j'en ai vu très tôt parce que j'adorais ça. J'y allais même pas pour savoir mon avenir, mais j'y allais par curiosité de savoir comment elle faisait. Et ma première voyante que j'ai vue, j'étais au lycée, donc ouais, j'avais 16 ans. Et j'avais adoré, j'étais retournée la voir parce que j'étais là en me disant mais comment elle fait pour savoir ce qu'il y a écrit dans les cartes. Et puis bref, et puis au final après bon les années ont passé, gendarmerie, patati patata. En gendarmerie je continuais encore un petit peu, je faisais des petites cartes aux collègues, je faisais du pendule aux collègues, je leur disais alors me dis pas combien d'enfants tu as, je vais te dire. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Et après ouais, je pense que un peu avant la grossesse de mon fils, donc je tombais enceinte en 2000... attends, j'ai accouché en 2018, donc 2017. J'en faisais un peu plus. Bon, je me sentais pas du tout légitime de le faire, je le faisais vraiment pour rigoler avec mes copines. Jusqu'à ce qu'à chaque fois on me dise ah bah ce que tu m'as dit dans les cartes c'est sorti, ah bah ce que tu m'as dit au pendule bah c'était vrai, ah nanana. Et là j'ai dit ok. Et puis j'ai accouché de mon fils, et en fait c'est là où il y a eu tout. Pas forcément la voyance, mais vraiment le développement personnel. Parce que je me suis pris une grosse claque par rapport à mon fils, parce que j'ai une enfance particulière, et du coup j'avais énormément de traumas à guérir, que je pensais avoir guéri. Enfin, on met du béton dessus et on dit allez c'est bon, c'est recouvert le trou. Et en fait à l'accouchement de mon fils, je me suis tout pris en pleine gueule. Mais genre dès le jour J, dès qu'il est sorti, bam, tout est sorti. Et là j'ai rejeté mon fils en quelque sorte. Parce que, waouh, ça y est, je me suis pris en pleine gueule que maintenant t'es responsable de quelqu'un, ne fais pas, enfin moi j'ai un rapport très compliqué avec ma mère, donc ne fais pas ce que ta mère t'a fait. Et en fait c'était une pression monumentale que je me mettais de me dire je ne veux pas être comme ma mère, parce que je ne veux pas souffrir, enfin je veux pas que mon fils souffre comme moi j'ai souffert. Et du coup, bon bref, ça se fait, nanana. Et en fait, c'est au 1 an de mon fils quasiment, où là, ça a été la deuxième grosse claque que j'ai pris. Parce que du coup, on le couche tous les soirs avec mon mari et tout, et en fait, on fait souvent le câlin. Et ce soir-là, je monte, donc après mon mari et mon fils, et j'arrive dans la chambre et mon fils il me dit non, il n'y a pas de place pour toi, maman. Et j'ai commencé, il n'y a pas de place pour moi. Il me dit, je te veux pas. Ok. Bah, je vais me faire voir. Et du coup, je suis repartie, et là, je me suis effondrée dans mon salon et j'ai dit, c'est pas possible. Oui. Qu'est-ce que j'ai loupé? Là, je suis en train de faire ce que je ne veux pas faire. Et en fait, j'ai commencé à chercher, enfin, il y a eu plein d'événements à ce moment-là de ma vie qui se sont passés. Mon mariage qui a été une catastrophe, parce que ma témoin de mariage, qui était censée être une amie, a passé toute sa soirée de mon mariage à monter la tête à tout le monde contre moi, et à me cracher la gueule, à ma table bien sûr, quand moi j'étais en train de... Donc accumulation de traumas et de problèmes. Voilà, là c'était tout, il y a tout qui est arrivé d'un coup là. On sait que c'est pas fait pour rien, c'est fait pour éveiller Exactement. quelque chose. J'ai l'impression, il faudra vérifier, enfin ça m'intéresse de vérifier sur les plans numérologiques et autres. Mais là pour l'instant on est 3, donc toi, Patricia que j'ai interviewée pour l'interview de février, et moi, où il y a tout qui se met en place entre 2018 et 2019. Ouais. Et j'ai l'impression que ça a été un portail très important et que c'est là qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a de fortes chances. De mémoire, d'autres personnes que je connais et qui seront en interview, c'est à peu près la même année où ça s'est passé.
Et bon, on sait que chaque année a son lot de Oui. trucs énergétiques. Hein. Mais là, ouais, j'avoue que ouais, 2018-2019, ça a été les deux pires. Ouais, je pense Enfin, que pire. c'était vraiment une période un peu d'éveil en fait. Ah bah oui. Qui a suivi après avec le Covid, hein, 2020-2021, qui a fait encore une deuxième vague. Donc ceux qui étaient déjà un peu éveillés, ça allait à peu près. Les autres, ils s'en sont pris plein la poire. Ouais. Voilà. Là, je pense qu'on est un peu à trois sections au niveau de l'humanité. Ouais. T'as ceux qui sont bien éveillés, qui sont en train de parcourir leur chemin, qui C'est ont ça. dû lâcher prise et qui avancent sereinement Ouais. et machin. T'as ceux qui sont en train de s'éveiller et que c'est tous ces gens que nous on accompagne. Mm. Et puis t'as la troisième section des terre à terre qui eux s'éveilleront jamais. En fait, ils sont juste pas là pour ça. Ouais. Et ça bougera pas. Ah, non, ça... Quoi qu'il arrive. Ils vont juste finir leur vie comme ça et peut-être ça sera sur la prochaine. Mais Ouais. là, Ouais, voilà, non, mais eux, il n'y a là, rien ouais. qui les chamboule. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est vraiment les gens qui sont juste venus expérimenter la matière pour la matière et ils ne se posent même Exactement. pas la question de ce qu'il y a autour. Voilà, c'est ça. Non, mais oui, c'est vrai. Par contre, je voulais revenir sur l'accouchement. C'est vrai que je pense qu'on s'en rend pas compte tant qu'on le vit pas, mais un accouchement, en particulier le premier, mais tous les accouchements, ça bouscule des choses énormes sur le plan hormonal déjà, mais sur le plan énergétique, il se passe quelque chose. C'est un portail qui s'ouvre. Ah oui. Ça chamboule des trucs de malade. Ouais. Et puis en plus, moi, mon premier, j'ai eu un accouchement affreux. Donc je pense que tout ça mêlé, j'ai dit oh là là, dans quoi je me suis embarquée. Ouais, après, quand on fait le point, on se dit j'aurais jamais fait ça comme ça. Moi, Non. si je devais refaire mon deuxième accouchement, si j'avais un autre enfant, mon deuxième accouchement, il sera à l'opposé de ce que j'ai fait pour mon fils. Bah, j'ai eu la chance d'avoir ma fille et de faire l'opposé de ce que je voulais en accouchement. Et encore, j'ai dit si j'avais eu un troisième, j'aurais fait totalement naturel. Genre limite la piscine chez moi. Moi je ferais naturel. Moi maintenant j'ai un enfant maintenant, j'accouche chez moi. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais déjà le fait de moins se laisser faire, d'avoir plus d'informations, et pourtant j'étais renseignée, donc je me suis déjà pas beaucoup laissé faire. Mais les hôpitaux n'étaient pas forcément renseignés aussi. T'es bloqué, il y a des choses tu t'oses pas dire. Puis même si tu dis on prend pas au sérieux parce que c'est ton premier enfant, t'es pas médecin, t'es pas ci, t'es pas là, donc on en a rien à foutre de ton avis. Donc c'est très difficile à vivre. Moi, je sais que ne serait-ce que l'accouchement sur le côté, et encore nous à Tours, c'est quand même un très grand hôpital parce qu'on est quand même, c'est un hôpital Force 5, donc on est, enfin, c'est top. Bah, pour mon premier, quand j'ai dit que je voulais accoucher sur le côté, la sage-femme elle m'a regardé, je crois qu'elle se demandait ce que je demandais quoi, et je lui ai dit oui moi je vais accoucher sur le côté, c'est normal, c'est comme ça qu'on accouche quoi. Et je me suis sentie un peu pas du tout aidée, pas du tout épaulée, soutenue, en fait, allez-y, mettez-vous sur le côté, oui mais du coup, je sais pas, guidez-moi quand même. Et en fait quand elle a vu que j'y arrivais pas, parce que je pense que j'étais stressée par rapport à plein de choses, et du coup, allez hop, on se remet en position gynéco. Ah ouais mais en fait là je suis en train de douiller en position gynéco. Et pour ma fille, je suis tombée sur une sage-femme, mais ça a été le rêve. Maintenant il y a des choses qui se font pour ça. Ah surtout que moi ma fille, là je suis arrivée, on me dit, j'avais percé la poche des os, et on me dit tout de suite, genre au bout d'une heure, on me fait comprendre que j'aurais pas la péridurale. Je dis comment ça j'aurais pas la péridurale? Ah bah non madame, il y a trop de monde. D'accord, mais là je vais mourir en fait. Et non, et en fait la sage-femme qui était là ce jour-là m'a coachée mais comme jamais, et ça c'est des sages-femmes comme ça que je conseille à tout le monde pour les accouchements, parce qu'elle est venue me dire mais non, vous êtes capable, c'est votre deuxième, la femme elle est capable d'accoucher sans péridurale. Ok. Moi je suis convaincue de ça. Ah mais totalement. Et maintenant j'ai accouché sans péridurale et ça a été le meilleur accouchement de ma vie, parce que j'ai tout senti, parce que voilà, après oui quand on a les contractions on se dit mais à quel moment j'ai pas la péridurale là. Mais... Je pense que je ferai une vidéo sur ça avec plusieurs femmes pour parler de leur accouchement, parce que vraiment moi c'est un sujet qui me parle. La vidéo du mois prochain ça sera avec une spécialiste dans le domaine, donc on parlera beaucoup de ça, mais vraiment c'est un sujet que je veux débattre et parler avec plusieurs femmes. Ouais, c'est intéressant ça. Je vais pas extrapoler sur ça maintenant, c'est pas le sujet, mais ouais. moi mon accouchement j'ai l'impression qu'on me l'a volé en fait, comme ça s'est passé, donc du coup c'est vraiment un truc que j'ai super mal vécu. Et il y a une dimension énergétique, bon après moi j'estime qu'il y a une dimension énergétique dans absolument tout. Donc forcément, voilà, mais oui il y a une dimension énergétique dans l'accouchement, déjà tu donnes la vie, donc forcément il y a une dimension énergétique, voilà. Et puis c'est à ce moment-là que l'enfant, que l'âme est incarnée entièrement. C'est ça. Parce que jusque là, et encore même après, mais l'âme elle fait encore des allers-retours entre les deux mondes. Et là toi tu t'ouvres à autre chose, parce que ton âme elle découvre une nouvelle âme avec qui elle est liée, qui vient dans sa vie pas pour rien, qui t'a choisi, avec qui se passe des choses, et puis ça ouvre tout un tas de portes à tous tes
des croyances limitantes, des schémas, des traumas C'est ça. de l'enfance, machin, qu'il faut travailler différemment parce que là tu es confronté à un enfant et c'est pas pareil que juste dire c'est bon, je suis adulte, j'ai géré mon problème quoi. Ouais, je suis adulte et je dois m'occuper d'un enfant et il faut que je regère le problème en fait. Exactement. Donc, C'est ça. Non, non, c'est mais... tout un autre travail. Et c'est pour ça que moi je trouve ça magnifique d'avoir des enfants parce que en fait, alors pour les personnes ouvertes, hein, vraiment d'esprit à ce niveau-là, oui ça nous pousse dans nos retranchements. Je dis pas, hein, moi des fois ma fille elle me fait monter dans des colères, mais et en fait c'est à ce moment-là où je prends de l'introspection et je me dis, ok, qu'est-ce que là c'est en train de générer en moi? Pourquoi c'est en train de me mettre dans une colère comme je suis là? Et après, enfin, après je la remercie parce que je me dis, ok, j'ai pris conscience que là, ton comportement me faisait ressentir cette colère à cause de ça. Et c'est super beau parce qu'après ça nous permet de travailler encore plus sur nous. C'est ce qui est intéressant dans le travail d'éveil, c'est qu'on arrive à se poser, à faire une introspection. Quand t'as pas déjà fait un premier pas vers toi et vers du développement personnel, t'es pas capable en fait de te dire c'est pas de sa faute, c'est moi qui ai un trauma et c'est ma perception. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aide les gens à justement guérir tout ça. C'est ma perception et pas son comportement. Et pareil de faire la limite quand non là c'est plus ma perception, c'est vraiment elle qui a un souci et c'est peut-être le trauma qui vient de chez elle, il faut que je l'aide, tu vois. Ah bah totalement. Parce que mais ça va là pour tout, hein, même dans le couple, les amitiés, c'est vraiment d'avoir une analyse vraiment extérieure où tu vois la situation autrement, du dessus ou du point de vue de l'autre. Comme les avis. Et tu arrives à analyser les choses différemment. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients quand je les coach. Il y a plein de choses où il faut être dans le lâcher-prise. Les avis, les jugements. Alors oui, il y a des gens, ils adorent juger parce que c'est leur cancan. Ils se nourrissent de ça. Voilà. Mais en fait, c'est ce que j'ai toujours dit, le jugement de la personne, c'est sa perception des choses, c'est pas la tienne. C'est pas parce qu'elle te dit que toi, tu vas être habillé comme ça et que c'est pas beau, que les autres, ça va pas leur plaire. C'est juste que elle oserait peut-être pas s'habiller comme ça. Et en fait, ça, c'est toujours des choses comme ça qui moi, je me bats au quotidien sur le jugement. Alors après, je dis pas, des fois, ça fait du bien un peu moi, j'appelle ça bitcher, mais ça fait un peu du bien de bitcher, mais il y a bitcher et bitcher. Moi, je dis, il faut toujours être dans la bienveillance, et c'est pareil, si on t'a pas demandé ton avis, ne le donne pas. Par contre, oui, si je te demande ton avis, tu peux te permettre de me le donner. Après, c'est pareil, il y a un contexte, il y a des façons de faire. C'est humain de parler des autres. Bien sûr. Mais tu peux parler de quelqu'un sans en parler mal, déjà. C'est ça, exactement. Tu peux parler de quelqu'un sans être dans le jugement, c'est-à-dire que... Ça peut être de la critique constructive si tu lui dis directement et que tu utilises les bons mots. Mais après, une personne qui n'est pas là, on en parle. Pas forcément parce qu'on veut se moquer d'elle ou juger, mais parce que on a... c'est un exemple. Et puis c'est une façon analytique sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut observer les gens, analyser, comprendre machin, pour comprendre comment ils fonctionnent, comment toi tu fonctionnes, pourquoi ça te perturbe, etc. Donc le dialogue n'est pas mauvais, mais ça dépend comment il est fait. Ça dépend du cadre, ça dépend avec qui tu en parles. Voilà, il y a plein de... Tout est nuancé, enfin tout est à nuancer de toute façon. Hein, c'est comme tout, hein, que ce soit l'ésotérisme, les rituels, les croyances. Tout se nuance, il n'y a pas de vérité absolue, il y a chacun sa perception et tu peux parler de tout si tu restes respectueux et que tu n'es pas médisant ou malveillant envers les gens, tu vois. Donc non, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui le développement personnel c'est vraiment axé sur ça, quoi. Et moi au final j'adore la voyance, hein. C'est vraiment mon domaine où j'adore, hein. Mais j'aime vraiment beaucoup le développement personnel et le développement spirituel même, c'est ce que je dirais. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai même, quand je parle de entre guillemets, mon travail, je me qualifie de coach, tu vois. Parce que je le sens, là surtout là en ce moment, je sais pas les énergies comment elles sont en ce moment, il y a tout le monde qui veut se suicider. Donc j'attire à ça, que ça, et ben c'est fou, mais en fait, je me sens mais tellement bien, parce que, alors pas parce qu'ils veulent se suicider, mais... parce que tu la rapportes. Mais parce que, ok, là c'est bon, c'est maintenant, vas-y, fais-le, quoi. Et du coup, ben hop, de coach. Et bon, alors oui, c'est sûr, je passe des heures au téléphone, mon mari, voilà. Mais quand je vois l'aboutissement de la personne qui me dit, là c'est bon, là j'ai plus du tout les idées noires. Et là, ouais, la satisfaction en fait de se dire, ok, c'est bon, je lui ai fait prendre conscience de sa lumière, c'est ce que je voulais, et basta. Et là, c'est vraiment ça en ce moment qui m'appelle. Comme là en ce moment, je fais énormément de tirages sur les blocages émotionnels. Oui. Et ça, les gens... Enfin, ils m'ont fait me rendre compte aussi que je ne le proposais peut-être pas plus que ça, parce que je l'ai dans mes prestations, mais voilà, c'est pas celui que je mettais en avant. Et en fait, l'autre jour j'ai fait un live et dedans c'est ce que les gens m'ont demandé de faire. Et en fait j'ai adoré. Et je me suis dit, bah oui, mais c'est totalement
parce que du coup ben, ça aboutit tout ça. Après le seul problème qu'on peut rencontrer ici, c'est que le soin énergétique c'est pas connu quoi. Oui. Contrairement à Tours où moi j'avais pas mal de clients parce que le soin énergétique c'est à la mode, hein. Tout le En monde fait, vient faire ça. c'est pareil, c'est la mentalité corse de tout est secret. C'est-à-dire que oui, il y a des soins énergétiques, mais c'est des gens qui font ça chez eux. Il faut les appeler, ils sont pas sur Instagram, ils sont pas sur Google, machin. bah oui. C'est que du bouche à oreille. C'est Donc ça. si tu en parles pas avec quelqu'un qui va te le dire, et comme tout est tabou et qu'il y a plein de choses dont on parle pas, c'est comme la C'est ça. sexualité. Hein. Moi j'ai bah été oui. confrontée à ça quand je travaillais chez au Moulin Rose. C'est difficile d'avoir accès. Parce qu'en fait, il y en a plein. Moi j'en connais beaucoup parce que moi j'ai ce parti pris que dans mon développement, une des premières choses que j'ai fait, c'est j'ose être moi-même à 100% et je parle de ça à tout le monde. Ouais. Moi je vais voir les gens et bonjour Déborah sorcière, tu vois. Moi, C'est limite comme ça. Ouais. Donc du coup les gens ils arrivent à me parler parce qu'ils disent ah ouais mais du coup tu fais quoi, c'est comment, machin. Ah moi je connais un tel, il fait ça, est-ce que c'est pareil. Donc ça ouvre tout de suite des portes et des bien connaissances, sûr. tu vois. Ah bah oui. Mais la plupart des gens ils se font pas ça. Donc ils savent bah pas oui. que ça existe. Bah, comme la médiumnité, hein, ici, moi là je vois là, récemment, bah, vraiment là depuis, on est quoi, on est février, janvier, et ça a découlé plein de choses. Alors après oui, j'ai dû faire des personnes qui connaissent les bonnes personnes et ça a fait le bouche à oreille. Mais c'est pareil, la médiumnité, moi déjà ici, je sais très bien que c'est ancré parce que j'aimais bien aller en voir 2 ou 3 en Corse. Les gens sont très croyants, les gens adorent les voyants ici, Oui. mais Faut que ça soit chrétien. et il faut que ce soit quelqu'un qu'on conseille. Voilà. Ils vont pas aller sur Instagram et dire ah bah oui bah tiens sa page elle me plaît donc je vais la contacter. Non, c'est de bouche à oreille. Ça fonctionne que comme ça. Ici ils sont sur la confiance. Mais il y a quand même encore beaucoup le lien avec l'église. Moi Oui. je sais que des fois on me demande, on me dit est-ce que tu fais l'œil. Alors j'ai dit oui je peux t'enlever l'œil. Mais moi je vais pas te faire l'auge à la mode de Oui, Corse oui, avec bah, lui. c'est ce que je leur dis, ouais. Parce que déjà je suis même pas baptisée donc je ne peux pas voilà. Je ne vais pas à l'église et ce n'est pas ma culture. Mais par contre oui je peux t'enlever l'œil. Tu me demandes. Ouais, mais ils sont dans les traditions ici. Voilà, donc ils sont encore très Et axés encore sur ça. là j'en ai beaucoup que j'ai réussi à orienter dans le nouveau Voilà, truc. quand Parce tu que parles chacun de- a sa façon. Quand tu parles d'autres façons de faire, quand tu parles d'autres religions, quand tu parles d'autres croyances, il peut y avoir encore une phase de jugement. Bon, la phase de questionnement me dérange pas. Moi, j'adore parler de mes croyances. Oui. Donc, quand on me pose des questions, je m'en fous, j'y réponds. Mais des fois, il y a une phase de jugement quand même. Tu vois, Ouais. un peu en mode ah ouais, mais du coup, t'es pas baptisée, t'es pas chrétienne, machin, donc ça marche pas, donc on t'a pas donné le don. Non, c'est pas. C'est enfin, pas un don. non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, ça c'est pareil, hein, ici. Ah ouais. Les gens, même sur le continent, mais le continent un peu moins parce que ça s'est vachement démocratisé, mais ici c'est un don quoi. Oui, puisque On est sorti des cuisses de puis, Jupiter et sur le continent, il y a des zones qui communiquent avec des frontières où c'est pas pareil. J'ai rencontré récemment une fille qui travaille en Suisse, mais qui habitait à la frontière en France, parce qu'elle me disait en Suisse, le SMIC il a 3500 euros par mois, je crois, mais il faut habiter en France, tu vois. Mais en fait, là-bas, toute cette frontière-là, allemand, machin, les gens, ils ont une libération déjà de base, sans parler d'énergétique, sur la façon de s'habiller, machin. Ils sont beaucoup plus ouverts à plein de trucs. Donc, toute cette zone, je pense, est déjà plus ouverte d'esprit. Ouais. Bah, c'est pas pour rien que tu vois, là, les 2 soins que j'ai fait, là, le Reiki Consciousness et le massage des 5 continents, celui qui l'a créé, il est en Suisse. Voilà. C'est un massage que pas. tu te fais, enfin la plupart du temps, si tu veux te faire former, si tu trouves pas des formateurs en France, c'est en Suisse. Et là, moi, je dis, je vais aller me faire une saison en Suisse, je vais aller me remménager quelque part là-bas à la frontière. Il y en a plein qui le font. Travailler en Suisse, je reviens, je suis le roi du pétrole ici. Ouais, c'est clair. Ouais, Quand tu arrives à vivre en Corse, oui. dans des périodes difficiles, tu vois, genre t'es au chômage, tu gagnes 600 balles par mois, et que tu arrives à vivre, tu vois, à manger, à payer ton loyer avec ça, tu vas là-bas, déjà tu es sur le continent, dans un secteur où tu vas trouver un loyer qui coûte une mégère et où tu vas aller acheter à manger chez Lidl, tu vois. Tu vis avec 600 euros peinard, tu vois, comparé à ce que tu as vécu ici. Tu gagnes 3000 balles par mois en Suisse, t'en mets 2000 de côté tous les mois, et tu reviens, c'est bon. Ah oui, non, c'est clair. Tu t'aimais bien. Ah oui, je pense. Je pense qu'on va tous faire ça. Ouais, mais je pense que du coup, à un moment donné, ils vont bloquer si on fait tout ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais, elle m'a dit ça, franchement, je me suis vue, c'est pas possible, c'est un rêve, t'es en train de me raconter un délire, là. C'est complètement hallucinant. On va parler de ta petite création que j'ai là. Qui est magnifique, que c'est le mien, je l'ai acheté, je vous le donne pas. Il est trop beau, c'est un carnet de pendules que tu as créé, du coup, que tu as imaginé complètement. Complètement. Que tu as créé en collaboration avec une graphiste pour l'esthétique, en fait, juste, mais tout ce qu'il y a dedans, c'est toi qui l'as imaginé. Bon, après, je me suis inspirée sur certains parce que j'avais aussi des carnets à la maison, mais des choses qui existent déjà, donc voilà. Mais il n'y a pas tout
qui existent. Il y a des cadrans où c'est moi qui les ai inventés de ma petite tête. Parle-nous de ce petit bébé. Et ben ce petit carnet, d'ailleurs c'est beau parce que moi j'ai que le modèle, le prototype et du coup j'avais pas vu la couverture comment Elle est ça magnifique en plus. Ouais, j'adore la peau pêche. Du velours, c'est... Ouais mais c'est ce que je voulais. Et ben ce petit carnet il est né en octobre. Ouais je crois. Oui octobre. 2023 Hein 2023 Ouais. Ah oui, il est tout jeune, c'est un tout petit Bah, bébé. oui, parce qu'il faut quand même le travailler. Hein, parce qu'il m'a fallu énormément de temps pour réfléchir à ce que j'allais mettre dedans quand même. Parce que déjà, le pourquoi du comment. Ce carnet, je l'ai créé avec ma copine Stéphanie. Parce que moi-même, j'en voulais un. À la base, celui-là, il était pour moi, toute seule. Parce que j'en avais marre d'avoir 15 000 carnets où en fait, ça partait dans tous les sens et en fait, ça m'énervait. Il n'y en avait pas qui me plaisaient. Et un jour, je dis à ma copine, je dis, ah bah tiens, tu vas me faire un carnet pour moi. Et en fait, en le faisant, je me suis dit, mais bah oui, autant que je le propose. Et en fait, j'ai plein de copines qui, quand je leur ai montré un peu les prototypes, elles m'ont dit, ah mais Océane, mais vends-le, enfin, moi je te l'achète direct. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui étaient hyper attirées par mon carnet, enfin, parce que j'ai quand même regroupé des choses. Parce que quand on prend le pendule d'or, ça va de tout à rien. On s'y perd quand on commence dans le pendule, on s'y perd quand on fait même du pendule au quotidien. Il y en a un autre, moi j'avais Vibratis. Vibratis, il y a 200 cadrans. 200 cadrans, le machin il est gros comme ça. Tu l'ouvres, tu sais même pas, t'as le sommaire, t'es là, tu dis wow, c'est où je dois aller. Et en fait, tout ça, moi j'avais dit, je veux que les gens qui utilisent le pendule, ce soit simple. Donc, premier truc, je me suis dit, format sac à main. Parce que, en tant que bonne sorcière, on emmène toujours notre pendule. Donc format sac à main, et puis après, bah voilà, je voulais des trucs avec pas beaucoup de couleurs, parce que j'aime bien les trucs sobres. Le seul truc où j'ai accentué la couleur, c'est sur les taux vibratoires. Parce que ça, il faut que ça attire l'œil direct. Oui, et puis c'est intéressant que ce soit visuel quand même, voilà. ton vibratoire. Mais après, sinon, on est sur des couleurs basiques, tu vois. On est sur les couleurs qu'on peut retrouver sur ma page Insta, donc les tons marron beige. Après, j'ai mis le bleu, parce que le bleu, je trouve que pour la spiritualité, je trouve qu'il ressort énormément. Et puis voilà, du coup, il est né ce petit carnet. Il est magnifique. Alors il faut savoir que moi j'ai eu une expérience minime avec le pendule. Ça m'est venu très tard, j'étais pas du tout intéressée par le pendule. Ça m'est venu parce que en fait les pendules sont venus à moi. Dans le même mois, j'ai eu 3 pendules. Okay. Un dans un calendrier de l'Avent, de lithothérapie. Un qu'une amie m'a donné. Elle m'a dit, ah bah j'ai ce pendule là mais moi il me parle pas du tout et puis je vois que t'aimes les pentacs, il y a un pentac dessus, tiens je te le donne. Et un autre qui est venu dans une box, c'était une des premières sorcières box que j'avais acheté à Sidonie et il y avait un pendule dedans. Et les 3 le même mois, alors tu mets un pendule dans n'importe quelle box et c'est arrivé que les 3 sont là. Je me suis dit bon ok j'ai compris, je vais m'intéresser au pendule. Et je me suis acheté un petit livret pour apprendre les bases et tout ça, mais ça me parlait peu. En fait, moi, le pendule, j'avais cette notion de c'est bien pour répondre aux questions oui et non. Donc, quand je voulais spécifier un truc avec les cartes et avoir un oui ou un non clair, je demandais au pendule. Mais quand. Il faut savoir qu'Océane et moi, on se connaît depuis très peu de temps. En fait, on se connaît depuis décembre 2023. On a participé toutes les deux au salon Art Divinatoire qui a lieu à Ajaccio. Et c'est là que j'ai découvert son carnet. Et. Tout de suite, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je me remette à travailler avec le pendule. Et je l'ai vu faire sur son carnet. Et je me suis dit, ah, mais c'est comme ça, en fait, que ça s'utilise vraiment, un pendule. C'est ça qu'il faut faire. Et je me suis dit, il me faut ce carnet. Il faut que je retravaille avec mon pendule. Il faut que je fasse des trucs et que je me remette dedans. Ça m'a vraiment redonné l'énergie de le faire. Et là, maintenant, j'ai testé un peu, j'ai posé quelques questions de temps en temps pour voir comment ça répondait. J'ai trouvé ça assez pertinent. Ça vibre bien, j'aime bien. Je trouve que les cadrans sont simples et bien faits, les questions sont claires. Et ça peut aider aussi dans les guidances avec les gens. Voilà, quand les gens utilisent est-ce que j'ai le mauvais œil, là il y a le cadran type de négativité et ça te dit tout de suite voilà, si c'est de l'œil, de la magie noire, de la jalousie. Ça c'est un... Ah oui, celui-là, c'est une pépite. Voilà. Moi, je trouve que c'est une pépite. Et j'aime bien les outils comme ça. Moi, je sais que je vais beaucoup vers ça, créer des outils ludiques et différents.
des tarots, des oracles, il en sort des centaines par mois. Exactement. Il y a monstre de maisons d'édition. Alors on adore ça, hein. Moi-même j'ai une quantité vraiment Oui. déjà très grande d'oracles et de tarots. Une partie là, une partie chez moi, une partie dans mon sac, enfin il y en a partout. Et j'ai créé le mien, qui que pour moi pour l'instant. Mais il y a tellement d'autres choses. Moi j'ai Ouais. découvert sur YouTube les charmes oracles. Ouais. Ça c'est une pépite. Je travaille sur un charme oracle depuis des mois et des mois. Moi celui que j'ai vu sur YouTube, la meuf elle a juste acheté des charmes, genre sur Shein. En fait c'est des breloques qui se mettent sur des colliers, c'est des pendentifs. Et elle les a tous mis dans un sac. Ouais. Voilà, bon moi je vais les créer moi-même parce Oui. que je suis une tarée de la création. Mais il y a tellement d'autres possibilités. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle s'est fait sur des petits bâtons de glace, elle a écrit des mots dessus, elle les a mis dans un pot et elle les pioche pour faire une guidance de sa journée en fait, comme une carte du jour. Il y a tellement de trucs, c'est infini. Et il y a Charlotte avec ses... oui, c'est avec pochons, ses, non, ses dessins, avec ses trucs d'encre, l'encreau, d'encromancie là, qui sont... Charlotte, on la verra dans un autre live, mais il y a tellement de possibilités infinies en fait. Ouais. Chacun peut créer sa façon de faire de la divination. Tu peux faire des divinations avec tout et n'importe quoi, avec un dessin, un dé, un bout de papier, une observation dans la nature. Tu poses une question et le premier truc qui t'interpelle, c'est bon quoi. En fait. Même dans ta tête, juste, tu peux faire. Il n'y a pas de limite à la divination. Et ce carnet, il est vraiment bien pensé. Et moi, il m'a vraiment réconcilié. Il est ouf. Vraiment, il est très simple. Il est très ouf. Bon, après, moi, j'adore le minimalisme. Hein. Moi, voilà, j'ai beau aimer les couleurs et tout, j'adore le minimalisme, les dessins simples, les trucs. Moi aussi. Voilà, moi, je voulais que ce soit facile à lire, qu'on s'y perde pas. Parce que, en fait, voilà, comme je l'ai. En fait, je pense qu'il plaît. Pourquoi? Parce que déjà de base je l'ai fait pour moi, donc je l'ai fait comme si moi je voulais en acheter un, et ensuite je l'ai fait pour les autres, je l'ai pas fait pour les autres d'abord. Et du coup je pense que c'est pour ça que il a été fait vraiment avec amour, parce que je le voulais pour moi. Et au final dans tous les retours que je vois, parce qu'on en est quand même déjà, on arrive à la 3e édition, enfin réédition de mon carnet, donc j'en suis super contente, parce que je m'attendais pas à autant de succès. Et du coup, quand je vois les retours des gens, je me dis ok. En plus, c'est auto-édition, tu l'as fait toute seule, vous l'imprimez vous-même. Ouais. Et ça fait combien de carnets vendus? Vous en imprimez combien à chaque fois? On fait par tranche de 20. D'accord, ça fait une bonne soixantaine quand même. Alors, pour l'instant, on n'est qu'à 40. On va refaire la 3e édition. En 3 mois, c'est pas mal pour de l'auto-édition que tu mets en avant toute seule avec ton réseau. C'est plutôt bien. Mais j'en suis super contente. Franchement, non pas parce que déjà c'est moi qui l'ai fait, parce que bon voilà, mais je suis contente de voir que les gens, ça les réconcilie, parce que t'es pas la seule à me dire que ça les réconcilie avec le pendule, et qu'au final ça donne même envie à des gens. Enfin moi j'ai 3 personnes là récemment qui m'ont acheté le carnet, juste parce qu'ils veulent tester, parce que le carnet les a appelés. Et je trouve ça beau, parce que... Mais en fait c'est vraiment bien, parce que... pourtant j'en ai lu des livres sur le pendule, et ton carnet c'est vraiment un outil, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune... formation à utiliser le pendule dedans, hein. Il n'y a que des planches et c'est qu'un outil. Hein. Ça je le vends aussi. Et pourtant, j'étais à l'aise tout de suite. C'est-à-dire qu'il m'a fait tilt sur plein de choses que quand j'avais lu dans le livre, sans exemple de cadran ou avec les cadrans basiques qu'il y avait de oui, non, machin, je me disais mais à quoi servent ces putains de cadrans? Et je t'ai vu avec, et je t'ai vu l'utiliser une fois. Je me disais, mais tout devient clair. C'est comme si dedans, t'avais mis la lumière de tout, comment on utilise un pendule sans aucun mot, en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais l'énergie, elle est ouf de ce qu'il y a dedans. C'est cool, parce que c'est ce que je voulais que ça reflète. Ça a fait une vraie révélation, parce que j'ai lu au moins 2 livres sur le pendule, qui m'ont appris plein de choses différentes. J'ai même fait une formation en ligne gratuite, comme ils font tous là maintenant, leurs vidéos masterclass, puis après ils font du forcing pour te vendre leur formation derrière. Donc moi j'ai tendance à beaucoup lire et faire des trucs comme ça, et je garde que ce qui m'intéresse et je fais ma méthode. Bah bien sûr, c'est ce qu'il faut. Mais celui-là il s'adapte à n'importe quelle méthode, à n'importe qui en fait. C'est une base qu'après tu fais comme tu veux. C'est ça. Et non, ça c'est trop cool. J'ai quand même, enfin il y a en tout, parce que je voulais pas non plus en faire trop parce que ça sert à rien, mais en tout il y a quand même 65 cadrans en tout. Parce que j'ai fait 55 cadrans écrits et 10 cadrans vierges. Parce que ça c'est pareil. Ça sert toujours. Je me suis pas encore penchée dessus, mais je pense que je vais me créer des petits cadrans spécifiques. Voilà. Tu vois, moi par exemple, celui sur les 3 ou les 4, j'ai mis mes soins. Et tu vois, quand j'ai des clients où ils viennent au feeling pour les soins, je demande quels soins a besoin de cette personne aujourd'hui, tu vois. Ah, je vais faire ça pour mes huiles de massage quand je fais les massages. Et ça c'est super, tu vois. C'est trop stylé. Mais en fait, ça va vraiment. J'ai regroupé tout ce qu'une personne, dans le spirituel ou pas,
a besoin et se sert. Alors, dans vraiment tout ce qui va être divination, hein, on n'est pas sur de la guérison, enfin il y en a, il y a des pages de guérison, mais on n'est pas sur, comment expliquer Enfin, on n'est pas sur de la géobiologie, on n'est pas sur du feng shui, parce que j'en ai vu des cadrans où il y a du feng shui, genre quelle couleur tu dois mettre dans ta maison. Ouais. Honnêtement, au pendule, bon, bref, c'est histoire. Enfin, moi je dis toujours c'est pour en mettre, hein, c'est histoire de. Plus on en met, mieux c'est, mais bon. Mais tu vois, moi je suis partie, qu'est-ce que j'ai mis quelle main pour penduler, parce que ça c'est pareil, même si beaucoup diront ah, mais non, c'est toujours la main d'un dirigeant. Non, pas du tout, tu peux aussi penduler avec l'autre main. Hein. Cause de l'erreur de la réponse, donc ça c'est pareil, parce que moi je me suis trop souvent autour de moi me dire oui, mais pourquoi j'ai faux. À force de me répéter, de dire peut-être que ton pendule est trop chargé, peut-être que si, peut-être que ça, nanana, Ouais. et je me suis dit allez c'est bon, je fais un cadran, comme ça les gens ils le savent. Donc là tu vois j'ai mis influence mentale, trop de bruit, chargé négativement, donc ça peut être aussi une entité sur toi ou dans ta maison, le manque d'ancrage, présence de parasites et trop impacté par la situation. Après je l'ai vraiment fait comme moi, où je faisais moi mes propres cadrans quoi. Après bon il y a des trucs qu'on retrouve partout, les taux vibratoires. Alors le taux vibratoire large on le retrouve pas partout, donc celui-là il était important, parce qu'aujourd'hui les vibrations des gens augmentent tellement que on est obligé de passer sur du large. Comment augmenter son taux vibratoire, ça je trouve ça hyper bien, et moi mon chouchou par exemple c'est le message de ton âme. Parce que tous les jours, comme sous forme de guidance en fait, tous les jours tu vas pouvoir demander ce que ton âme a à te dire quoi. Et je pense que j'avais besoin aussi de faire passer de l'amour dans tout ça, parce que tu vois dans les messages de ton âme il y a tu es sur le bon chemin, lâche prise, tu vois j'ai même mis je t'aime à un moment, ouais je t'aime, tu as besoin d'ancrage, tu es légitime, tu as besoin de joie, fais attention. Et ça je trouve que tu vois au quotidien, comme les gens pourraient se tirer la carte du jour, hop le message de ton âme, tu vois comment tes guides s'adressent à toi, ça c'est pareil, je trouvais ça intéressant. Bon après l'alphabet, tout ça, voilà. Support de divination, ça c'est pareil. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de le mettre, parce que moi-même je m'étais posé la question de qu'est-ce qui est fait pour moi, parce qu'en fait on peut tout faire, mais qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi. Et du coup je me suis dit tu vois les gens qui savent pas s'ils doivent faire du tarot, de l'oracle, du pendule, je sais pas, de la chiromancie, tout ça, au moins tu vois ils ont leur petit truc qui les oriente. Oui. Après les archanges. T'as aussi les meufs très curieuses comme moi qui veulent tout expérimenter, mais qu'à un moment donné il faut choisir de se concentrer sur un jusqu'à ce que tu l'aies abouti. Exactement. Comme ça te donne un ordre, tu vois, tu sais par lequel tu ouais, vas. C'est ça. Après tu vois les blessures de l'âme, ça c'était intéressant, les besoins du moment, donc j'ai mis les soins, donc c'est pareil je suis partie de tout à rien, hein. J'ai mis sophro, hypnose, ostéopathie, parce qu'il faut rester aussi dans le terre à terre, et ça permet de savoir par exemple aujourd'hui je sais pas, j'ai mal au cervical, de quoi j'ai besoin, c'est l'ostéo, ok je vais chez l'ostéo. C'est parce que pas tout, même si tout est spirituel, mais des fois l'ostéo fait du bien avant d'aller dans le spirituel. Les chakras, les types de relations, ça y en a beaucoup qui adorent. C'est quoi mon lien? Les blessures émotionnelles, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant, et puis même pour moi dans mon quotidien, dans mes déblocages émotionnels et dans mes soins, c'est hyper intéressant de savoir si c'est lié à une vie antérieure, si c'est in utero, si c'est dans l'enfance, tout ça, et c'est hyper intéressant. Le sexe du futur bébé. Alors ça... Ah ça ils adorent ça. Ça je me suis dit, il y a trop de gens qui ont besoin de savoir des fois le sexe, et là je l'ai mis. Et écoute, sur sur les 40, quasiment 40 cadrans qu'on a vendus, enfin carnet, je dois avoir une vingtaine, 20, 25 qui vont dire ah c'est trop bien. Je dis bon, ok. Ouais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, Non, mais il est vraiment très après bien. je l'ai fait vraiment, c'est ce que, et comme j'ai dit quand je l'ai fait, oui. ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Mais il est très complet. Il est très mais voilà, complet. tu vois, j'ai le professionnel, les vies antérieures, après tu vois j'ai mis, alors ça c'est pareil, ça parlera pas, les besoins des plantes. Parce que trop souvent les gens, leurs plantes, ils me disent ah mais elles tiennent jamais chez moi. Tu sais que ça va vachement me servir. Parce que j'en parlais hier, on en parlait... Ouais, j'en parlais hier, j'ai un problème, c'est pas que j'ai un problème, j'adore les plantes, mais moi j'ai pas été élevée avec des plantes. Ma mère, elle avait jamais de plantes à la maison, elle disait toujours qu'elle tuait les plantes. Truc d'enfance, qu'on lui a dit toute cette vie. Donc pour moi les plantes c'est très joli dans la nature, j'adore, je les regarde, des fois je les cueille machin, mais je n'ai jamais eu de plantes chez moi. Et maintenant je veux vraiment avoir des plantes, et je veux même faire je veux avoir mes aromates, je veux faire des plantes pour pouvoir en mettre sur la boutique pour vendre des trucs de fumigation, etc. Sauf que j'ai beaucoup de mal. Voilà. J'ai lu des livres qui m'ont appris des choses, mais c'est vrai que les plantes elles ont leur propre énergie, et même dans un des livres que j'ai lu récemment, c'est celui que je parlais hier, la personne qui l'a écrit explique bien que même une même plante va donner des choses différentes, avoir des besoins différents, parce qu'elle a sa propre énergie, ses propres trucs, en fonction de là où tu la mets, etc. Et ça, franchement, pour mes prochains essais, les prochaines plantes que je vais acheter là bientôt, ça va m'être super utile. Ah de toute façon, en fait, parce que vu que je fais de la communication animale, je peux communiquer avec les plantes aussi.
Alors il y en a qui vont rigoler quand je dis ça, mais... Et du coup, je me suis trop souvent rendu compte que, par exemple, moi j'avais un pachira chez moi, donc c'est quand même une grosse plante. Je l'avais mise à côté de mon radiateur et je sentais qu'elle était pas bien. Mais sauf que, à côté de la télé, elle me saoulait parce que je voyais pas la télé. Et du coup, je me suis dit, elle a déjà fait les 4 coins de la maison, où est-ce que je la mets? Et du coup, je me suis dit, je vais faire une communication. Je fais une communication et elle me dit qu'elle est trop sèche à côté du radiateur, que toute l'humidité qu'elle a besoin, en fait, le radiateur lui prend, quoi. Donc je dis ok, je dis à quel endroit tu veux que je te mette? Et là, elle m'a visualisé mon salon et elle m'a dit ici. Je l'ai mise à cet endroit-là. Ma fleur, ma plante n'a jamais été aussi belle. Et là, je dis ok. Pardon. Et quand j'ai créé ce carnet, je me suis dit, je vais me servir des communications que j'ai fait avec les plantes pour justement les mettre. Et donc du coup, j'ai mis tout dedans. Il y a trop d'ondes. Des fois, quand tu mets 2 plantes à côté, c'est comme les animaux, ça peut ne pas s'entendre. L'engrais, enfin, j'ai mis tellement de choses et c'est vrai que sur le moment, les gens se disent qu'est-ce que ça fout dans un carnet? Et en fait, j'ai énormément de personnes qui m'ont dit mais c'est trop bien, parce que plein de fois on se dit pourquoi elle a crevé ma plante? Pose la question à ton point de vue. Parce que moi, je sais que l'été dernier, j'ai pris une petite plante grasse et on m'a dit tu l'arroses pas plus d'une fois par semaine, voire moins, machin, etc. Sinon, tu l'arroses quand la terre elle est sèche. Mais il fait tellement chaud ici que souvent la terre elle était sèche tous les jours. Mais si je l'arrosais tous les jours, elle noircissait. Et si je l'arrosais qu'une fois par semaine, elle était sèche. Et en fait, quand ils disent la terre elle est sèche, tu sais pas si c'est que le dessus ou si c'est dedans. Je peux pas la dépoter à chaque fois pour savoir si elle est sèche. Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, je n'ai pas réussi à la faire vivre parce que je savais pas quoi faire avec elle. Tu vois, tout ce que j'ai essayé, un coup tous les jours, un coup tous les 2 jours, il n'y a rien qui la faisait mettre bien en fait. Même en la changeant de place, en la mettant, on m'a dit tu la mets au soleil un petit peu, mais après tu la remets à l'ombre, machin. Enfin, il n'y a pas de. C'est trop vague. C'est de l'expérimentation qui va sur du très très long terme pour découvrir une plante. Et si elle meurt avant que tu aies trouvé ce qu'elle a besoin, au final tu es obligé de recommencer. Parce que même sur la même plante, non, ce n'est pas la même plante, donc elle aura peut-être pas les mêmes besoins, même si tu les mets au même endroit. Donc ça, je trouve ça super pertinent pour les gens qui débutent avec les plantes, qui savent pas et qui ont cet aspect énergétique. En plus, parce que moi je débute avec les plantes pour l'énergétique, parce que le côté pratique, je l'ai jamais eu avec les plantes. Donc je débute vraiment direct pour ça. Et je trouve ça super, vraiment, il va m'être très utile. De toute façon, j'ai mis les plantes et le besoin des enfants aussi, parce qu'aujourd'hui on est dans le développement, l'éducation positive, enfin tout ça. Et les besoins de l'enfant c'était important aussi. Mais parce que, encore une fois, vu que je l'ai fait pour moi c'était pertinent pour moi. Mais quand je vois les retours des gens, je me dis ok, c'est pas pertinent que pour moi. Parce que de savoir si il a besoin de sortir, a besoin d'être moins sur les écrans, besoin, je sais pas, de créativité. Ça permet aussi de répondre aux besoins de nos enfants, quoi. Enfin, voilà. Je vais pas tout spoiler parce que sinon on en parle des heures. Non, on va pas tout spoiler, mais c'est une perle. Il est vraiment très très bien fait. Merci. Et je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à parler. Donc je te remercie d'être venu. Merci à toi. Et d'avoir fait cette petite vidéo avec moi. C'est une longue vidéo. Oui. On n'a pas fait autant au mois de février. Mais c'était vraiment un plaisir, c'était vraiment très sympa. Elle a beaucoup de choses à nous apporter aussi. D'ailleurs, je vais sûrement te contacter très bientôt dès que je peux pour faire un soin avec toi, parce que tu m'as parlé de choses qui m'intéressent, que j'avais pas percuté forcément en voyant ton compte Instagram, mais ça m'intéresse. Donc on va se revoir très vite de toute façon. Et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et puis rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine invité.